Donc on me demande un encadrement du nombre k, et pour ça, je vais utiliser sa notation scientifique. Alors il y a des astuces avec la notation scientifique, je vais d'abord vous expliquer d'où ça sort, et ensuite on va comprendre d'où viennent les astuces pour aller plus vite. Pour voir d'où sortent ces astuces, donc pour bien comprendre ce qui se passe, je vais écrire ce nombre qui est en notation scientifique en nombre décimal. C'est pas le plus intéressant, mais pour une première explication, ça nous permet de bien comprendre comment ça fonctionne. Donc je vais décaler la virgule de 4 ans pour que ça devienne plus petit, donc ça va faire 0,0075018, ce qui est très pénible à écrire, et ça, en notation scientifique, en puissance de 10, c'est compris entre 0,1230 et 1, et 0,001. On me demande forcément d'encadrer entre des dixièmes, des centièmes, des millièmes. Donc, avec 4 chiffres après la virgule, ici, j'ai 10 exposant moins 4. Et avec 3 chiffres après la virgule, j'ai 10 exposant moins 3. Voilà, j'ai répondu à la question. K est bien encadré entre 10 exposant moins 4 et 10 exposant moins 3. Mais une astuce pour aller beaucoup plus vite. Je ne vais pas m'amuser à écrire tous les chiffres après la virgule, alors que j'ai pris du temps pour écrire un nombre en notation scientifique. Là, j'ai moins 4, donc forcément, ça va être plus grand que 10 exposant moins 4. Et 10 exposant moins 4 est lui-même plus petit que 10 exposant moins 3. Ça va donc très vite. Il suffit que je regarde l'exposant de la puissance. Ce qui est devant, j'en ai rien à faire. Une autre astuce pour aller vite, c'est j'utilise ma calculatrice. Je tape ça à la calculatrice qui me donne ce résultat, ça va donc très vite. Et à partir de là, je réfléchis que c'est plus grand que 0,001 et plus petit que 0 avec 3 chiffres après la virgule. Et donc j'écris tout de suite les bons exposants grâce à la calculatrice.